Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale où en fait, je vais vous présenter des produits que je regrette d'avoir achetés, que certains j'aimais bien à l'époque, mais que je n'aime plus du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, voilà, la vidéo, c'est en gros ces achats que je regrette ou ces produits que je ne rachèterai plus. On va commencer tout de suite par les fonds de teint. Donc là, c'est toute la partie maquillage. Je ne vais pas vous le faire pour les soins, mais je vais vous le faire pour les maquillages parce que c'est là, je vois qu'il y en a plusieurs en fait qui arrivent sur ma chaîne. Donc déjà, bienvenue à toutes et à tous. Et donc, qui visionnent d'anciennes vidéos à moi. Et c'est vrai qu'il y a certains produits que je n'utilise plus ou que je n'aime plus. Et donc voilà, pour vous faire économiser votre argent, ou alors si vous tombez sur une promo ou quoi que ce soit et que vous voyez ces produits, je vais vous donner mon avis et donc vous dire en gros d'économiser votre argent et de ne pas les acheter. Donc on va commencer tout de suite par la partie teint. On va commencer par les fonds de teint. Alors, deux fonds de teint, enfin c'est le même en fait, mais avec deux teintes différentes que je n'achèterai plus, que je n'aime plus. C'est de chez The Ordinary et c'est les Coverage Foundation. C'est des fonds de teint couvrants, donc de chez The Ordinary. Alors, je les aimais beaucoup avant, mais pourquoi je les aime plus? Alors déjà, ce qu'il faut remettre dans son contexte, c'est que depuis, je vais dire 2 ans à peu près, 2-3 ans, il y a eu beaucoup d'efforts de faits par les marques sur les matières, sur les textures, sur les couleurs, sur les ingrédients, sur les nouveautés. Et en fait, c'est vrai que autant avant, il y a plusieurs années, je sais pas moi, il y avait, admettons, 5 finis pour les fonds de teint. Tu avais matifiant, tu avais couvrant, tu avais léger, tu avais médium. Et voilà. Et autant maintenant, tu en as déjà de toutes les teintes, tu en as pour tous les rendus, donc mat mais lumineux, fin, imperceptible, haute couvrance, moyenne couvrance, basse couvrance, enfin tu as vraiment de tout. Et donc ces produits, pourquoi je les aime plus? Parce qu'en fait malheureusement déjà ma peau a changé, c'est-à-dire qu'avant j'avais pas beaucoup de cicatrices, donc en fait j'avais besoin de très peu de couvrance. Moi j'ai commencé à me maquiller le teint, enfin à mettre du fond de teint qu'à 30 ans ou 31 ans. 31 ans, il me semble. Donc déjà voilà, ça c'est un truc à prendre en compte. Et si vous voulez, à l'époque, j'avais pas de cicatrices puisque j'avais pas encore mes allergies et donc j'arrivais à combattre mon acné sans problème de produit par rapport à mes allergies. Et donc depuis ces allergies, c'est très difficile. Ça a été compliqué pour moi et du coup maintenant j'ai de l'acné, etc. Et donc j'ai des cicatrices. Et donc j'ai beaucoup de choses à couvrir. Donc ces deux fonds de teint, pourquoi je les aime plus? Déjà en fait au niveau de la texture, je les trouve un petit peu huileux. Je les trouve pas imperceptibles du tout. Et c'est vrai qu'en fait, avant, si vous voulez, un fond de teint, on l'aimait bien et voilà, c'était très bien et ça allait parfaitement. Mais quand après, derrière, tu tombes sur The fond de teint qui te convient parfaitement et qui est imperceptible, etc. Et ben après, justement, tu arrives à pointer en fait tous les autres du doigt en disant non, toi, t'es pas imperceptible, toi, t'es pas ceci, toi, t'es pas cela. Et du coup, tu arrives à leur trouver des défauts. Alors qu'avant, je l'aimais beaucoup, je ne trouvais pas de défauts. Donc les deux défauts que je trouve, c'est qu'il n'est pas imperceptible et qu'il n'est pas assez couvrant, voilà, sur ma peau. Donc du coup, c'est vrai que c'est des produits que j'aime plus du tout et que je n'utiliserai plus. Je vais vous montrer. Dans la mesure du possible, je vous ferai des swatchs. Donc en fait, il est assez liquide et je trouve qu'il va marquer un peu les pores. Il est un peu comme huileux. Du coup, je suis pas fan. Vous voyez, ils se font pas à la peau, ils restent en surface. Et ça, c'est pour moi, c'est un défaut parce que ce qui reste en surface, forcément, ça va se voir. Donc voilà, ces deux produits-là, je les rachèterai plus. Toujours dans les fonds de teint, des fonds de teint que j'avais adoré à l'époque, les encres de peau. Vous voyez, en plus, à chaque fois, c'est des fonds de teint que j'avais en teinte d'hiver, en teinte d'été. Donc le encre de peau de chez Yves Saint Laurent, qui se présente comme ceci. Donc là, pareil, je lui reproche les mêmes choses, c'est qu'il est un peu huileux sur le teint, qu'il n'est pas imperceptible, qui se font pas à la peau. Il est assez couvrant, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de souci, mais ils se font pas sur la peau. Voilà. Quoique, je me demande là au niveau de la couvrance, j'ai l'impression qu'il n'est pas très très couvrant. Bref, je l'aime plus. Voilà, j'aime plus l'effet qu'il a sur ma peau. Il me semble, la dernière fois que je l'ai testé, il me semble que ma peau régressait assez vite. En même temps, c'est un peu logique, hein, parce qu'il laisse un effet un peu presque huileux sur la peau. Bon, là, c'est pas ma teinte d'été, bien évidemment, mais je l'ai appliqué là. Et vous voyez, l'autre, en plus, il s'oxyde. The Ordinary, je sais pas si vous arrivez à voir, mais moi, je le vois, il s'oxyde.
Donc c'est pas un produit que je rachèterai. Et l'autre, oui, je confirme, il laisse un rendu huileux sur le encre de peau, il laisse un rendu huileux sur la peau. Donc ça, c'est pas des produits que je rachèterai. Et un autre fond de teint que je ne rachèterai plus, que pareil, j'avais adoré, c'est le Dior Backstage. Pourquoi? Parce que déjà, il n'est pas fait pour les peaux mixtes à grasse. Il n'est pas hydratant, mais il n'est pas fait pour les peaux mixtes à grasse. Ta peau va regresser forcément dans la journée. Pareil, il n'est pas assez couvrant. Il est modulable, contrairement aux deux autres, parce que les deux autres, là, ils ne sont pas modulables dans le sens où il y a trop d'effet de matière, en fait, sur la peau. Donc et en plus, comme dit, ça ne pénètre pas dans la peau, donc voilà. Et celui-ci, déjà, il me semble qu'il s'oxyde. Il est comédogène, ça c'est clair et net, il est comédogène et il n'est pas assez couvrant. Et en plus, il n'est pas adapté à mon type de peau. J'ai l'impression que j'ai un truc qui me chatouille. Donc ça c'est pareil, c'est un fond de teint que je n'aime plus, que j'avais adoré mais que je ne rachèterai pas. Parce que j'ai trouvé mieux. Celui-là par contre, il se fond dans la peau, il n'y a pas de souci. Mais il sent bon en plus. Malheureusement, voilà. Vous allez voir, après il va sécher. Et le dernier fond de teint, mais c'est quoi qui me chatouille? Le dernier fond de teint que je ne rachèterai pas, c'est de chez Make Up Forever. Alors celui-là, c'est un très bon fond de teint. Mais malheureusement, je ne le rachèterai pas parce qu'en fait, il n'est pas adapté à mon type de peau. Encore une fois, c'est un fond de teint qui va me faire énormément regresser sur la peau. Par contre, au niveau de la couvrance, au niveau du résultat, il est très bien parce que c'est un fond de teint invisible sur la peau avec une couvrance modulable. Même si maintenant, actuellement, il faudrait d'abord que je vienne faire des... comment dire ? Il faudrait que je vienne localement avec un anti-cerne ou avec un correcteur, faire mes cicatrices et après mettre ça. Mais voilà, son plus gros défaut pour moi, en tout cas, c'est que au niveau de son rendu, il n'est pas adapté à mon type de peau. Par contre, il est très beau sur la peau, celui-ci, il est vraiment imperceptible. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre un truc pour me démaquiller, non? Non, on va rester comme ça. Ensuite, d'autres achats que je regrette, c'est les bases. J'ai plein de bases que j'avais achetées sur conseil de youtubeuses, etc. Ça, à l'époque, je ne connaissais pas trop. Et ça a été des gros regrets parce que, par exemple, celle-ci qui est bourrée de silicone, la The Pore Professional, qui minimise l'apparence des pores, qui est censée lisser un peu la peau et aider le make-up à tenir mieux. Et bien, pas du tout. Franchement, mis à part me donner des boutons et je sais pas dire graisser la peau, mais voilà, elle est trop siliconée, quoi, c'est trop. Alors effectivement, elle a un côté flouteur, mais si vous voulez, elle est tellement siliconée que ça glisse trop en fait, et du coup, moi, mon make-up ne tenait pas forcément mieux avec ça. Donc ça, c'est vraiment des achats que je regrette en fait, que j'avais suivi à l'époque sur YouTube. Autre achat que je regrette, c'était un correcteur anti-teint terne de chez L'Oréal, qui se présente comme ceci. Et pourquoi je le regrette celui-ci? Parce qu'en fait, il était concrètement inefficace. Dans le sens où il y a un souci de matière, c'est beaucoup trop liquide. Du coup, ça ne tient pas sur la peau. Et ça te rajoutait, vous voyez, c'est comme ça. Ça vient te rajouter une matière pour rien du tout, quoi. Donc, et en plus, je voyais pas le côté teint... Eux, ils disent quoi? Anti-teint terne. Je voyais pas du tout l'effet anti-teint terne. Donc, voilà, gros flop aussi. Autre produit, alors celui-ci je l'avais beaucoup aimé, mais pareil, je ne me connaissais pas encore à l'époque et du coup je me suis un peu fait avoir. C'est le pore No Pore de chez Dr. Brandt. C'est une base qui réduit les pores, absorbe l'effet de sébum et matifie. Sauf que, encore une fois, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que si tu as une peau comédogène, enfin, si tu réagis aux produits qui sont comédogènes, ben, c'est pareil, tu vas être blindé de boutons. Donc en fin de compte, pareil, flop aussi. Ensuite, une autre base que je n'achèterai pas, que je ne rachèterai pas, c'est la Milani. J'en suis contente. C'est la Face Primer Strobing Pore Minimizer. Dedans, il n'y a pas d'huile, donc elle n'est pas comédogène, mais en fait, elle n'est pas adaptée à mon type de peau. Alors, je vais vous expliquer. Celle-ci, en fait, c'est une base illuminatrice. Voilà, elle est très belle sur la peau, très fine. Vous voyez, ça donne un beau glow à la peau, etc. Sauf que le souci, en fait, c'est que ça ne va pas avec ce que je recherche. C'est-à-dire qu'on peut avoir une peau mixte à grasse
et aimer ce qui est glowy sur la peau, il n'y a pas de souci, sauf que moi dans mon cas je n'aime pas ce qui est glowy sur ma peau puisque comment dire, mon défaut de peau c'est de briller. Donc en fait dès que j'apporte quelque chose comme ça de lumineux qui va briller, j'ai l'impression d'avoir du sébum et tout de suite je vais devoir venir matifier à mort, etc. Donc c'est une, vous voyez là tout a pénétré par contre, donc ça j'aime énormément, tout a pénétré dans la peau, mais le souci c'est que je n'aime pas ce rendu en fait sur ma peau. Ou alors pas maquillée, il faudrait que je sois pas maquillée et que je le mette à certains endroits. Mais par contre pour faire du strobing, très très bien, mais en huile, comment dire, en base sur tout le teint, non, malheureusement je rachèterai pas. Après c'est tout bête, mais regardez, vous pouvez vous en servir autrement. Par exemple celle-ci, je la rachèterai pas mais je vais continuer à l'utiliser. Vous voyez là je viens en appliquer sur mes os. Hop, et ça donne un effet highlighter, vous voyez, ça met en valeur tout de suite l'endroit. Et en plus, ce que j'aime bien, comme dit, c'est que celui-ci, il laisse pas d'effet de matière. Donc, il se fond à la peau, et après, on le revoit plus. Attendez, il est où mon os? Là, je fais ça dans le retour écran, en plus. Vous voyez, c'est très beau, ça met en valeur. Ça fait un peu comme un highlighter. Donc, en fait, celui-ci, je vais pouvoir, voilà, le terminer comme ça en highlighter sur les jambes, le corps, les pommettes, il n'y a pas de souci. Deux autres produits que je ne rachèterai pas toujours en base, c'est de chez Clarins. Si vous me suivez depuis un petit moment, je vous avais parlé de ces bases que j'adorais. Mais j'ai trouvé mieux. Voilà, c'est des bonnes bases parce que pareil, en termes de matière, c'est pas épais, c'est pas étouffant. Est-ce que vous voyez là? Non, vous voyez pas de la même façon. Mais est-ce que vous voyez ce que je vous dis quand je vous dis qu'il reste en surface et qu'il n'est pas naturel, qu'il n'est pas imperceptible? Ben, c'est exactement ça en fait, on le voit. Alors que par exemple, le Dior... Le Dior là qui est sur le côté, vous voyez, il s'est fondu à ma peau, il est imperceptible, il a pénétré. Et encore plus le Make Up Forever, vous voyez. Mais les deux autres là, le Yves Saint Laurent et lui, pas du tout quoi, horrible. Donc ces bases, pourquoi je les rachèterai pas? Parce que j'ai trouvé mieux, tout simplement. J'ai trouvé la Bioderma, enfin c'est pas une base mais moi je la mets en base, c'est la Sébium, je sais plus quoi, je vous la représenterai ou je vous la mets en barre d'infos. Et l'autre c'est là, c'est pareil, c'est une crème pour le visage, un gel crème pour le visage de chez Nuxe de la gamme prodigieuse. Ben, Boost. C'est la gel crème Boost, il me semble que ça s'appelle pareil, je vous mets en barre d'infos. Et en fait, c'est des gels crème, mais que moi, je vais venir mettre en base et qui là seront non comédogènes, pénétreront parfaitement dans la peau, auront un côté anti-acnéique, enfin en tout cas, ça ne me posera pas, le sébium, le Bioderma ne va pas causer de boutons et même les réduire les boutons. Et c'est plus adapté. Alors que là, c'est très bien, mais si vous voulez, avec ou sans ça, vu que j'ai trouvé mes fonds de teint parfaits, j'en ai pas besoin. Vous voyez, mais c'est une bonne base, hein, mais je la rachèterai plus quand même. Et l'autre, elle est, alors celle-ci, elle est parfaite parce qu'elle est beaucoup plus foncée. Celle-ci, elle va être parfaite en fait si ton fond de teint est un peu trop clair. Donc tu vas venir mélanger à ça, parce que comme dit, il n'y a pas d'effet de matière, donc c'est super. Mais voilà, perso, c'est pas des bases que je rachèterai. Vous voyez, tu peux même faire un contouring avec. C'est pas des, ou un bronzer même avec. C'est pas des bases que je rachèterai parce que j'ai trouvé mieux. Mais c'était pas des mauvaises bases. Mais encore une fois, j'ai pas le côté matifiant avec l'une ou avec l'autre. Vous voyez? Maintenant, on va passer aux poudres. Des poudres que je ne rachèterai plus et que je regrette. Celle-ci, de chez Révolution, Make Up Révolution, c'est la Luxury Powder Poudre de Luxe Banana. Donc celle-ci, je l'avais pris, bon, côté jaune, pour, vous savez, faire du baking en fait sous les yeux et venir illuminer et bien, comment dire, bien fixer l'anti-cerne. Sauf que le problème, c'est que celle-ci, elle n'est pas assez fine, moi, je trouve. Elle est trop épaisse et beaucoup trop asséchante. Donc, en fait, et je trouve qu'en plus, elle s'estompe mal. Je vais la mettre sur le... Regardez, on va faire une expérience. Je vais en appliquer sur celui-là, le The Ordinary, que j'aime pas du tout. Alors là, c'est horrible. Mais vous verrez pas. Je crois, il n'y a pas plus quali comme résultat, quoi. Horrible. Le fond de teint déjà perceptible et la poudre, vous voyez, on voit qu'elle s'estompe pas bien. Et la poudre qui vient marquer encore plus parce qu'elle est trop asséchante. Donc ça, c'est une poudre malheureusement que je ne rachèterai plus. Et en fin de compte, il n'y a pas besoin forcément d'une poudre jaune pour donner cet effet bonne mine. Par exemple, la Huda Beauty ou bien celle que je vous présente, la, comment ça s'appelle, Airspoon, elles font très très bien l'affaire, vous voyez. Une autre poudre que j'avais beaucoup aimée mais que je ne rachèterai pas, c'est la Laura Mercier.
Alors là, ouais, vous allez être étonnés, mais pourquoi? Parce que tout le monde l'adore, tout le monde en parle en bien, etc. Parce que, encore une fois, il y a eu des améliorations qui ont été faites par la suite, et il y a de meilleurs résultats avec de... Elle est très très fine, hein. Sur sa finesse, il n'y a rien à dire, mais c'est sur son côté matifiant. Elle est libre et fixante, et matifiante. Moi, je ne la trouve pas matifiante du tout. Elle est libre et fixante, oui, mais encore une fois, j'ai mieux, beaucoup moins cher. Donc voilà, ça, c'est pas un produit que je rachèterai, même si elle était très très bien à l'époque, quand elle est sortie, parce qu'effectivement, il n'y avait pas 50 000 choix. Mais voilà, c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite, en poudre pour le teint. Des choses, ça c'est un exemple de choses que je ne rachèterai plus. Les gros bronzers, là, comme ça, de chez Sephora, parce que... Là, on voit pas, c'est dommage. C'est beaucoup trop orangé, c'est beaucoup trop chaud comme couleur. Je vais mettre où? Vous voyez, ça, là on voit pas bien, mais ça donne un côté orangé en fait à la peau. Donc ça, c'est des produits. Et c'est vrai que Sephora, les bronzers, hein, je parle, hein, des Sandisk là comme ça, c'est un peu leur défaut, c'est que les couleurs sont trop chaudes. Et du coup, le résultat, si t'es bien bronzé, ça va. Moi, par exemple, là en été, je pourrais l'utiliser, il n'y a pas de souci, mais pas après quoi. Vous voyez? Autre achat que je regrette de chez Nocibé, pareil, j'avais craqué parce qu'une influenceuse, enfin une youtubeuse en parlait, une youtubeuse beauté en parlait, et non, ça j'ai pas aimé du tout. Donc là, elle est quasiment neuve, hein, la palette, parce que c'est poudreux, déjà de 1. C'est poudreux, les couleurs, au niveau des couleurs, il n'y a pas trop d'effort de fait. La gamme des blancs, là, comme ça, enfin des clairs comme ça, c'est pas imperceptible quand tu l'appliques. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas imperceptible et ça vient assécher la peau. Donc ça, c'est pareil. En fait, ce que je lui reproche à cette palette, c'est de ne pas être assez fine. Bon, en même temps, vu le prix, puisque c'est du Nocibé, voilà. Mais... Voilà, ça c'est des achats inutiles encore, on va dire. Et pour terminer, je vais parler anti-cerne. Donc 3 anti-cernes, et encore, il y en a plein que vous avez vu passer dans mes vidéos flop des anti-cernes, mais pour la plupart je les ai vendus ou donnés. Donc j'en ai pas plus à vous présenter, mais là déjà j'en ai 3. Il y en a 2 même. C'est de chez L'Oréal, non. C'est de chez Sephora, c'est les correcteurs couvrance parfaite 8 heures. Qu'à l'époque j'aimais beaucoup. Mais pas... Ah, bah celui-là, il est tout sèche, tout sec. Et pareil, en fait, ce que je lui reproche, c'est qu'il n'est pas assez fin. C'est quelque chose qui n'est pas assez fin, qui va venir assécher et marquer le contour de l'œil. Donc, voilà, ça, je ne rachèterai pas. Alors, celui-ci, j'en ai déjà parlé en flop parce que je ne l'avais pas aimé du tout. C'est le NYX HD, qui est censé être, en fait, le dupe de Make Up Forever comme ça HD, et pas du tout. Il est asséchant au possible, il a un effet keki, fatigant sur l'œil. Voilà, ça c'est un produit que pareil je ne recommanderais pas du tout. En plus là je viens de voir qu'il s'était carrément oxydé. C'est le truc, il apparaît, là encore malheureusement c'est pas la bonne couleur, mais il apparaît saumon sur ma main, beige saumon. Donc non, ça c'est pas possible. Avec ma carnation en tout cas c'est vraiment pas possible. Et vous voyez, il est beaucoup trop asséchant. De près, je vais essayer de vous montrer. C'est beaucoup trop asséchant et beaucoup trop pas assez fin en fait sur la peau. Donc voilà. S'il y a des produits que vous avez déjà testés de ceux que je viens de vous présenter et que vous avez un avis différent ou le même avis en fait sur ces produits, bah, écoutez, venez échanger avec moi avec grand plaisir en commentaire et je vous répondrai, donc, comme dit, avec grand plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!